Les marchés de gré à gré se font de plus en plus rares. Et même lorsque vous en avez, ce sont des marchés de faible montant, ne dépassant pas 60 000 $, soit environ 30 millions de francs CFA. Les contrats de plusieurs centaines de millions et de milliards ne sont acquis que par appel d'offres ouverts ou restreints. Surtout ceux lancés par les projets de développement qui en général ne souffrent aucunement de problèmes de trésorerie. À titre d'illustration, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement le portefeuille des projets financés par la Banque mondiale, vous avez à ce jour 21 projets actifs avec un montant cumulé de 596 milliards 524 millions de francs CFA. 77,5% de ces montants, soit 462 milliards 164 millions de francs CFA, sont utilisés pour acheter et payer des fournitures, des équipements, des prestations de services, des prestations intellectuelles et faire des travaux. Cela signifie, en réalité, que pour la Côte d'Ivoire seule, et sur une durée moyenne de 3 ans, ce sont 462 milliards qui seront transférés vers les entreprises à travers environ 3100 marchés. Ces entreprises bénéficiaires peuvent être de grande taille ou alors des micro, petites ou moyennes entreprises. Notez bien qu'en plus du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale, vous avez aussi les projets financés par la Banque africaine de développement, la douzaine de projets financés dans le cadre du contrat de désendettement et développement. Ce sont donc au moins une cinquantaine de projets actifs qui lancent chaque année plusieurs milliers de marchés avec des montants cumulés de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Tenez-vous bien, je n'ai pas mentionné les marchés qui sont financés par les ressources propres du Trésor public qui représentent aussi chaque année des centaines de milliards de francs CFA. La situation de la Côte d'Ivoire que je viens de décrire est à quelques degrés près la même dans tous les pays d'Afrique francophone, aussi bien ceux de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, du Nord et Madagascar. De ce fait, vous, en tant qu'entrepreneur des pays africains, vous avez des opportunités inouïes de gagner de l'argent en remportant des marchés de plusieurs centaines de millions et même de milliards de francs CFA. Pour faire partie de ces entreprises bénéficiaires des centaines de millions ou de milliards de francs CFA, il faut simplement participer avec succès aux appels d'offres ouverts et restreints qui sont lancés par ces projets. Malheureusement, et oui malheureusement, vous vous en privez à cause des idées préconçues que vous traînez encore. Certains continuent de croire encore que ces marchés ne sont attribués qu'aux grandes entreprises. D'autres pensent qu'il faut connaître tel ou tel directeur ou coordonnateur pour remporter les marchés importants. Certains autres pensent qu'il faut donner de l'argent aux membres de la commission d'attribution des marchés. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle est que la transparence est de mise de plus en plus dans ces processus de passation de marché et seuls ceux qui savent comment monter les dossiers de soumission aux appels d'offres de fourniture, équipements, prestations de services ou travaux peuvent remporter ces gros marchés. Pendant tout le processus d'ouverture, d'analyse des offres et d'attribution des marchés, vous n'avez pas besoin de rencontrer un quelconque directeur ou coordonnateur d'une administration ou projet pour négocier quoi que ce soit. Si vous savez comment procéder, que vous montez parfaitement vos dossiers de soumission et que vous maîtrisez les étapes du processus, vous allez remporter les gros contrats. Si vous ne savez pas les monter et que vous comptez sur les relations personnelles, vous allez vous faire escroquer ou alors vous faire vendre des illusions parce que les choses ont radicalement changé dans tous nos pays grâce aux différentes réformes des codes des marchés publics. Oh, je sais que certains parmi vous qui m'écoutez sont encore sceptiques. Ils ne croient pas lorsque je leur parle de transparence. Je vous comprends. Si vous avez encore des doutes, c'est sûrement dû au fait que vous avez été déjà mordu par le serpent et de ce fait, vous avez peur. Mais croyez-moi, j'ai été directeur administratif et financier de ministère pendant 7 ans et depuis 9 ans maintenant, je coordonne des projets de développement financés par des bailleurs multilatéraux et bilatéraux. J'ai la grâce de gérer en ce moment même 3 projets financés par la Banque mondiale, le gouvernement japonais et le gouvernement français dans le cadre du CDD. Je sais donc de quoi je parle.
Et je vous confirme que pour remporter aujourd'hui les marchés publics, surtout ceux passés par les unités de gestion des projets, financés par les bailleurs, vous n'avez pas besoin de connaître qui que ce soit. Il vous faut simplement maîtriser les astuces et savoir comment monter vos dossiers de soumission. Malheureusement, cela n'est pas enseigné dans les universités et grandes écoles, en dehors des grands cabinets internationaux, dont les coûts de formation sont très élevés.